Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du blasphème contre l'Esprit Saint. Ce serait le pire des blasphèmes. Beaucoup de chrétiens sont effrayés à l'idée justement de commettre ce péché. En effet, ce péché serait impardonnable. Alors pour y voir plus clair, nous allons regarder un petit peu dans les Écritures, notamment dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 31. Dans ce passage, on amène un possédé à Jésus, un possédé qui est aveugle et muet. Comme souvent, Jésus va le guérir. Et il est écrit, en sorte que le muet parlait et voyait. Alors les foules qui entouraient souvent Jésus étaient bouleversées, parce que ce possédé donc se met brutalement, brusquement, à parler et à voir. Mais d'autres étaient plus crédules, notamment les pharisiens, qui, entendant cela, comme il est écrit, dirent « Celui-là ne chasse les démons que par Belzéboul, le chef des démons. » Et Jésus réplique alors, je lis le texte, « Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine. Aucune ville, aucune famille divisée contre elle-même ne se maintiendra. Si donc Satan expulse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment alors son royaume se maintiendra-t-il? Et si c'est par Belzéboul que moi je chasse les démons, vos disciples, par qui les chassent-ils? Ils seront donc eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Ou encore, comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison de l'homme fort et s'emparer de ses biens, s'il n'a d'abord ligoté l'homme fort? Alors il pillera sa maison. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi disperse. Voilà pourquoi je vous le déclare, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, celui-ci sera pardonné. Mais s'il parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné, ni en ce monde, ni dans le monde à venir. Alors, comment interpréter ce texte? Jésus vient de chasser les démons, les esprits mauvais. Il vient de faire un miracle. Preuve qu'il est bien l'envoyé de Dieu. Et les pharisiens, comme souvent, cherchent véritablement à le coincer. En gros, s'il chasse des démons, c'est qu'il est lui-même possédé, et c'est avec la force donc de Satan qu'il arrive à chasser les démons. Autrement dit, Jésus fait le bien, tout autour de lui, les personnes peuvent l'observer, mais pour les pharisiens, pour les scribes, il commet le mal. Alors évidemment, Jésus leur démontre le caractère absurde de leur raisonnement. Il dit, tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine. Et aussi, si Satan expulse Satan, alors il est divisé contre lui-même. C'est absurde. C'est une espèce de mauvaise foi de la part des pharisiens. Ils refusent la vérité. Et dans Jean 14,6, il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est Jésus qui le dit. Au final, ce blasphème contre l'Esprit Saint, ça serait finalement appeler un mal, ce qui est en réalité un bien. Et cela, c'est véritablement impardonnable. C'est confondre en toute mauvaise foi, volontairement, le bien avec le mal. Et ça, c'est en quelque sorte diabolique. Donc ça ne peut pas être pardonnable. Dans l'ouvrage aux éditions du Cerf, Les symboles bibliques, lexique théologique, si on regarde à la page 379, notamment une référence sur Jésus contre Satan, on peut lire « Attribuer au démon ce qui vient de l'esprit est une faute grave, un blasphème, que Jésus sanctionne durement. Voilà pourquoi je vous le déclare, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais
On arrive à la page 380. Le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Dans le vocabulaire de théologie biblique, toujours aux éditions Serre, on appelle souvent par son abréviation le VTB, ouvrage très intéressant. On peut y lire à la page 138, au paragraphe sur le blasphème. Mais c'est une méconnaissance plus grave, car les ennemis de Jésus attribuent à Satan les signes qu'il accomplit par l'Esprit de Dieu. Matthieu 12, 14 à 28. Il y a donc blasphème contre l'Esprit, qui ne peut être remis ni en ce monde, le monde terrestre, ni en l'autre, le monde à venir, le ciel, puisque c'est un refus volontaire de la révélation divine. Même chose dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1864, il est écrit « Tout péché et blasphème sera remis aux hommes ». Donc Dieu est miséricordieux, il peut pardonner si on est de bonne foi, évidemment. Sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas remis. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, pas de limite, mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle, c'est-à-dire à l'enfer. Et on pense donc à l'endurcissement des cœurs des pharisiens, qui jusqu'au bout vont accuser Jésus et veulent sa perte, et veulent qu'il soit crucifié. À présent, on pourrait se demander qui a commis ce blasphème contre l'Esprit Saint, à part peut-être les pharisiens. Et on pourrait penser à Judas Iscariote. C'est pour cela que je vous ai mis des images du film La Passion du Christ, sur lesquelles on voit Jésus en bas avec justement Judas qui va le livrer. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, là vous l'avez à l'écran, dans la traduction de la Bible des peuples, il est question, a priori, du sort de Judas. Verset 24, donc c'est le passage de la scène. Jésus dit « La main du traître était avec la mienne, prenant du même plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme l'Écriture le dit de lui, mais malheur à cet homme, c'est Judas, par qui le Fils de l'homme, c'est Jésus, est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. » Donc on comprend par là que Judas est certainement en enfer. Enfin, il va aller en enfer. Alors attention, l'Église catholique ne se prononce sur aucune personne qui pourrait se trouver en quelque sorte en enfer. Elle ne se prononce pas, l'Église catholique. Et c'est vrai que là, on est sérieusement amené à penser que malheureusement Judas Iscariote est en enfer. Donc, pour avoir une idée précise du sort de Judas, nul besoin d'ouvrir la Bible, les Écritures, ou d'aller regarder dans le catéchisme de l'Église catholique. On ne trouve pas de certitude. Par contre, on peut regarder les écrits de Maria Valtorta. Maria Valtorta est une mystique italienne qui est née en 1897 et qui est morte en 1961 et qui a écrit dans des cahiers ses visions, des dictées qu'elle dit recevoir, qui s'appellent donc l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Ces écrits sont à rapprocher de ceux de Catherine Emmerich, où il y a énormément de correspondances, mais donc les écrits de Maria Valtorta, qui ont été mis à l'index, ne sont pas reconnus par les autorités catholiques. Le magistère de l'Église n'a jamais reconnu les écrits de Maria Valtorta comme étant inspiration surnaturelle, mais pour autant, beaucoup de chrétiens y trouvent du réconfort et ces écrits semblent donc produire beaucoup de bons fruits. Donc le temps nous dira si ces écrits donc peuvent être surnaturels ou pas. Il faudra attendre.
peut-être une reconnaissance dans le futur. Alors, si on regarde donc un petit peu donc les écrits de Maria Valtorta, et donc ses visions par rapport à Judas, c'est ce que j'ai mis à l'écran. Trop de gens croient que Judas a commis une chose de peu d'importance. Certains arrivent même à dire qu'il a eu du mérite, car sans lui la rédemption ne serait pas venue et par conséquent il est justifié devant Dieu. En quelque sorte, il fallait que Jésus soit livré, et donc il fallait que Judas commette cet acte horrible. Il est écrit ensuite, en vérité je vous dis que si l'enfer n'avait pas déjà existé, et existait parfait en ses tourments, il aurait été créé pour Judas, encore plus horrible et éternel. Parce que tous les pécheurs et de tous les damnés, parce que de tous les pécheurs et de tous les damnés, il est le plus damné et le plus pécheur, et pour lui éternellement, il n'y aura pas d'adoucissement de sa condamnation. Est-ce qu'il aurait pu être sauvé? A priori, oui. Le remords aurait pu aussi le sauver, s'il avait fait du remords un repentir. Mais lui n'a pas voulu se repentir. Au premier crime de trahison, encore pardonnable, à cause de la grande miséricorde qu'est mon affectueuse faiblesse, donc c'est Jésus qui parle, il a joint les blasphèmes, les résistances aux voix de la grâce qui voulaient encore lui parler à travers les souvenirs, à travers les terreurs, à travers mon sang et mon manteau, à travers mon regard, à travers les traces de l'institution de l'Eucharistie, à travers les paroles de ma mère. Alors ensuite, ma mère, c'est-à-dire Marie, lui dit, « Repens-toi, Judas, qu'il pardonne. » C'est-à-dire Jésus pardonne. Oh, si je lui aurais pardonné, s'il s'était jeté aux pieds de la mère en disant « Pitié !» Elle, la mère de Pitié, l'aurait recueilli comme un blessé, et sur ces blessures sataniques par lesquelles l'ennemi lui avait inoculé le crime, aurait répandu ses larmes qui sauvent et me l'aurait amené, au pied de la croix, en le tenant par la main, pour que Satan ne pût le saisir. Et les disciples frappaient, amenés pour que mon sang tombât d'abord sur lui, le plus grand des pécheurs. Elle aurait été, elle, la prêtresse, admirable sur son autel, entre la pureté et la faute, parce qu'elle est la mère des vierges et des saints, mais aussi la mère des pécheurs. Mais lui n'a pas voulu. Toujours dans les écrits de Maria Valtorta, désespoir et suicide de Judas. Ça, dans les Écritures, on sait que Judas se suicide. Il aurait encore pu être sauvé s'il s'était repenti. Judas, dit Marie, Judas, qu'es-tu venu faire? Les paroles même de Jésus, est dites avec un amour douloureux. Judas s'en souvient et pousse un cri. Judas, répète Marie, qu'as-tu fait? À tant d'amour tu as répondu en trahissant. La voix de Marie est une caresse tremblante. Judas va s'échapper. Marie l'appelle d'une voix qui aurait dû convertir un démon. Judas, Judas, arrête-toi, arrête-toi. Écoute, je te le dis en son nom, repens-toi, Judas. Lui pardonne. Judas s'est enfui. La voix de Marie, son aspect ont été le coup de grâce, ou plutôt de disgrâce, car il résiste. Voilà. Alors dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, de Maria Valtorta, vous avez d'autres passages où on voit donc la fin de ce pauvre Judas Iscariote qui l'emmène jusqu'au suicide, ses tourments et sa folie. Hein. Et avec ses écrits, évidemment, on ne peut pas douter que Judas est en enfer. Alors voilà, j'espère que j'étais suffisamment clair donc pour ce blasphème contre l'Esprit Saint. Vous pouvez aussi trouver d'autres points intéressants dans un article de la Croix que j'ai utilisé un petit peu, qui s'appelle intitulé « Le pire des blasphèmes, celui contre l'Esprit Saint », article qui est très clair. À mettre les références des ouvrages utilisés sous la vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.